Waouh! On est maintenant dans tout Bishvat. On sort à l'instant de notre étude de la Sira du Rabbi de 1992 et on a tellement hâte de partager avec vous cette vision incroyable de l'homme comparé à l'arbre des champs, qui est Adam et Sassadeh. Ce qui est fascinant, c'est que tout Bijvat célèbre le potentiel invisible. À l'extérieur, l'arbre est nu, mais à l'intérieur, la sève monte déjà. C'est un message d'espoir pour chacune. Même si on ne voit pas encore les fruits de nos efforts, le processus de vie est déjà là. Et tout commence par la terre, Eretz. Le rabbi explique que ce mot vient de Ratzon, la volonté, mais aussi de Merutze, l'empressement. Servir Hachem avec désir et une rapidité immédiate, c'est ce qui permet à notre terre intérieure de donner des fruits en abondance. Et c'est justement notre travail qui va entraîner l'abondance de la terre d'Israël. Waouh, c'est fou ce lien. Et ce travail de la terre commence par le labourage du cœur. Avant de planter, il faut déjà retourner la terre. Parfois, en nous, ce cœur brisé, ou ces moments où on est en remise en question, sont précisément ce qui permet de faire croître notre élévation spirituelle et de faire pousser les fruits de nos efforts, les fruits de notre avoda. À partir de là, on gravit l'échelle des 5 premiers fruits des 7 fruits d'Israël, qui représentent chacun un aspect de notre avodat Hashem. En premier, on a le blé, Chita, qui symbolise le travail de dévoiler notre Nefesh Elokit, notre âme divine. Ensuite, on a l'orge, Seora, c'est affiner notre part animale. On a la vigne, Geffen, c'est accomplir et empreindre notre travail avec joie. On a la figue, Tehena, c'est raffiner nos vêtements, que sont la pensée, la parole et l'action. Et enfin, la grenade, Rimon, pour infuser de Gdusha, de sainteté, chaque détail du monde. Mais là où la sira devient bouleversante, c'est au moment du deuxième mot, Eretz, dans le passo. Eretz Rita ou Teora, Gefen ou Teena Verimon, Eretz Zaid, Femen ou Bat. Ce deuxième Eretz fait allusion à un effort encore plus profond, celui que l'on doit fournir pour révéler des diamants cachés. Cela demande un travail bien plus intense que simplement labourer pour faire pousser. Cela symbolise notre avoda dans l'obscurité de la galoute, l'exil. Il faut fournir énormément d'efforts, mais pour un résultat extraordinaire. C'est ici qu'apparaissent les deux derniers fruits, l'olive et la date. Parlons de l'olive, Zaït. Elle est amère, n'est-ce pas? Cela représente l'amertume de la galoute. Et le rabbi fait un lien direct avec Myriam, dont le nom signifie justement amertume. C'est un point tellement profond. Myriam se tenait au bord du Nil pour surveiller son frère Moshe. Le rabbi nous explique que spirituellement, chacune d'entre nous a une Myriam intérieure qui veille sur son Moshe, c'est-à-dire sur sa Neshama. Elle s'assure que notre âme, notre Neshama ne se noie pas dans le Nil, symbole des préoccupations mondaines et de tout le matérialisme qui nous entoure. C'est magnifique. Cette Myriam en nous transforme l'amertume en force. L'olive doit être pressée et concassée pour donner son huile. C'est précisément ce travail sous pression dans les moments difficiles qui permet de révéler le shemen, l'huile, symbole des secrets les plus profonds de la Torah. Et cette huile nous mène au dernier fruit, la date, ou plutôt son miel, Dvash. On sait que le palmier met 70 ans à produire ses fruits, ce qui demande une patience et un dévouement total. Le miel de date, c'est la douceur de la Géoula, qui se révèle quand on a persévéré sans voir le fruit immédiat. Une douceur et un résultat qui dépassent toutes nos espérances, bien au-delà de tout effort fourni. Un cadeau du ciel, un dévoilement extraordinaire avec Mashiach. J'ai tellement hâte. Waouh! Et il y a ce lien incroyable avec la prophétesse Dvorah. Elle jugeait le peuple sous un palmier pour éviter toute situation de yiroud interdit, toute isolation avec un homme. Elle représente l'Assemblée d'Israël, nous qui refusions toute union avec les forces négatives du monde pour préserver notre yiroud exclusif avec Hachem. C'est cette fidélité dans l'obscurité qui nous prépare au yiroud ultime de la Géoula, une union parfaite entre Hachem et les Bnei Israël. On ne doit donc jamais se décourager. Le succès, c'est d'aller d'effort en effort, et même sans voir tout de suite les fruits, de garder son enthousiasme et sa vitalité.
Si vous avez l'impression d'être dans une phase d'amertume, comme l'olive, rappelez-vous que c'est là que l'huile la plus pure se prépare. Le fruit est là, il est déjà là dans le potentiel que nous célébrons ce soir. Alors, pour conclure sur une note concrète, le rabbi nous demande d'influencer positivement notre entourage, chaque personne qui nous entoure, et de renforcer notre lien avec Eretz Israël. Et n'oublions pas l'action immédiate, ajoutée dans la tzedaka ce soir. C'est ce geste concret, fait avec empressement, mérouté, qui fait basculer le monde vers la Géoula, la délivrance. C'est fou de voir que ce lundi, après le Farbrengen de Tou Bishvat, après avoir passé son dimanche à distribuer $1 à chacun, le rabbi distribue à nouveau $3 pour transmettre à la Tzedaka. Tout ce message est vraiment concret. Waouh! Alors que nous puissions toutes ensemble révéler la Myriam en nous, protéger et préserver la Gdusha de notre Neshama et goûter très bientôt au miel de la Géoula, immédiatement et concrètement. Amen. Amen.